Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. Pour vous entraîner, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des trucs de malade. Avant de vous montrer la première vidéo que j'ai sélectionnée, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter pour qu'on puisse échanger ensemble et vous parler de nos futurs projets auxquels vous pouvez participer, comme par exemple les FAQ ou d'autres idées qu'on a encore dans la tête. Le premier mouvement sélectionné est un mouvement de freerun, effectué par Elder Callen Chan. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc là, vous le voyez prendre son élan, il court, il plonge en faisant une vrille. Il fait un saut de chat et... Oh. Il y a eu trop de choses là. On va récapituler. Donc si on prend le temps d'analyser ce qu'il a fait. Il a fait un saut de chat, plongeant, vrillé, sorti, gainer. Là c'est chaud, c'est l'enchaînement de toutes ces techniques. Encore des sauts de chat gainer, on en a vu. Là il a quand même plongé pour placer sa vrille, hein, qu'il a fait en saut de chat. Je me souviens même pas avoir vu un saut de chat plongeant vrillé. Déjà, de base. Et en plus, en sortie, il se permet de placer son gainer. Donc là, je lui tire mon chapeau. D'ailleurs, j'en ai pas. Si, hein, j'en ai un là. Voilà. Allez, je prends le chapeau de Spider-Man. Donc là, pour cet enchaînement-là, voilà, je lui ai tiré mon chapeau parce que là, bravo, là c'était un sacré mouvement. C'est le seul que j'ai vu faire ça. Je sais pas si on en reverra tout de suite d'autres gars faire ce genre de mouvement. Là, j'ai juste envie de lui dire bravo pour cet enchaînement. C'était Deadpoolistique. C'était topissime. Allez, on se retrouve pour le numéro 2. Le deuxième mouvement, c'est du parcours. Il a été réalisé par Andy Jmichenko. Je vous le mets tout de suite. C'est un saut de précision. Donc vous voyez, déjà en haut d'un mur, il va atterrir. Regardez bien l'endroit où il atterrit, le dénivelé, la précision qu'il a dans le mouvement. Je vous le mets tout de suite. Ah, il se rattrape bien. Hein. Il le loupe, mais il se rattrape très bien. Hein. Donc il n'hésite pas, il le relance tout de suite. Et là, truc de malade. Vous avez vu comment il stabilise ce saut? Mais c'est fou d'arriver à lancer un saut pareil, d'arriver à le stabiliser sur une réception si petite. Bon, les sauts de précision, ça se fait, c'est pas le problème. Mais là, il y a un dénivelé, une distance. Je vais changer d'angle. Voilà, ça y est, regardez. Regardez bien la distance qu'il y a. On le voit bien sur cet angle-là, avec le ralenti. Là, c'est bien le genre de saut, on n'a pas le droit à l'erreur. Là, il faut bien qu'il atterrisse sur l'avant du pied. Là, il a une précision de fou pour réaliser ce saut. Hein. Moi, je dis... j'ai juste envie de dire, regardez des mouvements de parcours pareils, pour ce genre de saut, j'ai juste envie de dire bravo. C'est génial de voir des sauts pareils, de voir des techniques pareilles réalisées. En parcours, là, en 20 ans, on a vu le niveau, mais monter d'une vitesse. On va pas s'éterniser, on va continuer en passant au saut numéro 3. Pour le saut numéro 3, on se retrouve encore une fois sur un mouvement de parcours réalisé par Thomas Dudoué, que vous devez connaître, hein, de la West Coast Family. Salutations à toi, Mister Thomas. Je vous mets tout de suite le mouvement. Regardez bien, un mouvement dont il est très fier. Regardez-moi ce saut, un beau ralenti pour vous le montrer. Vous avez vu ce saut de chat plongeant? C'est très impressionnant et surtout au niveau du mental, c'est comme le saut d'avant, mais il faut avoir un de ces mentales pour réaliser un saut pareil. Les gens du parcours ont quand même la capacité, à force de franchir des sauts de plus en plus difficiles, ça donne un mental d'acier pour réaliser des mouvements pareils. Bravo, hein, bravo Thomas pour ce saut. Donc pour avoir plus de détails sur ce saut, je vous découpe un peu la vidéo. Regardez, il a bien montré le nombre de pas. Il en est, lui, par rapport à sa pointure, à plus de 13 pas. C'est donc pour un saut de chat très impressionnant, hein, de réussir à faire un saut de chat... Un saut de chat de 13 pas. Donc il le dit là, c'est ce qu'il dit juste après, ça fait longtemps qu'il l'avait vu, ce saut sans le lancer. J'imagine la pression qu'il y a avant de le lancer, la satisfaction quand on a réalisé ce saut. Je répète, hein, le mental qu'il faut pour se lancer, on arrive quand même sur c'est les bras qui interceptent. Hein. C'est que vous loupez, après les bras c'est la tête. Hein. Pas terrasse loupée quand on fait un saut pareil. Il faut avoir une putain de préparation derrière. Bravo Thomas pour ce saut, hein. C'est Deadpoolistique. C'est excellent un saut pareil, c'est un super plaisir de voir ça.
Je pense qu'on va sûrement le retrouver dans d'autres vidéos, des trucs de malade, Thomas. Vu comment il progresse là en flèche, je suis ce qu'il fait, c'est fou les mouvements qu'il fait. On se retrouve pour la suite, vidéo numéro 4. Le prochain mouvement que j'ai sélectionné pour vous, c'est du parcours. C'est un mouvement réalisé par les frères Hadim, plus précisément par Nabil. D'ailleurs, je salue Mehdi et Nabil, je vous salue si vous regardez cette vidéo. Si je ne me trompe pas, ils ont mis 1 an à réaliser ce saut. Ils ont vu, ça fait un moment qu'ils l'avaient vu, et au partir du moment où ils l'ont essayé, ils ont mis 1 an à réaliser ce saut. Donc je vais vous commencer d'abord par vous montrer les essais qu'ils ont fait quand ils ont voulu faire cette vidéo. Donc ils se lancent, prise d'élan, et vous voyez que la distance est énorme, en plus il y a un dénivelé, ça monte. Donc voilà, l'essai, donc là il y a beaucoup de petits pas, donc c'est normal au début quand on teste des sauts, beaucoup de petits pas, et donc c'est dur d'avoir une grande puissance et une grande vitesse est nécessaire quand il y a beaucoup de petits pas comme ça. Donc on voit déjà que le saut c'est du lourd, hein. C'est pas pour du débutant, il faut avoir, comme ça en saut de détente, il faut avoir une puissance dans les jambes, avoir l'habitude d'en jeter. Donc maintenant je vous montre, évidemment, parce que si je vous montre c'est qu'ils l'ont réussi, donc voilà ce que ça donne 1 an après. Vous allez voir, la course d'élan c'est pas la même, donc déjà il y a beaucoup plus de... il y a beaucoup moins d'hésitation, pardon, dans la prise d'élan, beaucoup plus franc, donc forcément plus d'énergie, et le résultat il est là. Donc voilà le saut sous un autre angle. Bam! Vous avez vu ça? La puissance que ça donne, techniquement, c'est fou des sauts pareils. J'adore ça. Moi, ce type de saut, c'est top. J'adore voir ça, voir le niveau qu'on peut atteindre. Je me répéterai jamais assez. C'est vraiment des trucs de malade, des sauts pareils. J'aimerais me rendre là-bas pour voir ce que ça donne de mes yeux, un saut pareil. Donc je pense que je leur demanderai exactement où se situe ce saut pour aller m'en rendre compte par moi-même de la puissance et de la détente qu'il faut pour réaliser ce saut. Je vais refaire des vidéos où j'analyse vos mouvements de parcours et de freerun. Donc laissez-moi en lien là dans la description vos vidéos YouTube, que je puisse les récupérer, que je puisse vous coacher. C'est un plaisir. J'adore coacher, j'adore vous aider à corriger vos erreurs, vous aider à progresser pour atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi ça. Vous pouvez aussi en laisser sur Twitter, vous pouvez aussi m'en envoyer par Instagram. Donc n'hésitez pas, laissez-moi tout ça, que je puisse vous préparer cette superbe vidéo où j'analyse vos mouvements. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'attends vos commentaires pour savoir lequel de ces 4 mouvements vous préférez, qui remporterait le palme du meilleur truc de malade pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, faut vous abonner, retrouvez-nous sur tous les réseaux, qu'on soit de plus en plus nombreux à faire plein de choses ensemble. Moi je vais vous laisser préparer d'autres trucs de malade, j'ai encore déjà des idées de sauts qui vont venir pour la suite. Je vous laisse, merci de votre soutien, merci pour tous vos commentaires, merci pour tout, à bientôt tout le monde!